C'est un spécial cadre qui veulent quitter Paris. Un sondage Cadre Emploi a révélé ce matin que 80% des cadres rêvent de quitter la capitale pour aller s'installer en région. Et la première ville qu'ils plébiscitent, eh bien, c'est Bordeaux. Alors, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que le marché de l'emploi y est favorable? Qu'en est-il des salaires, de la réelle qualité de la vie, du coût de l'immobilier aussi, le neuf, l'ancien? Et puis, question très importante, l'éternelle question de l'emploi du conjoint. Est-ce que c'est facile de retrouver un poste quand on est deux? Et donc nous allons aborder ces thèmes, j'allais dire quand on est en famille, mais en fait les petits noms. Hein. On va donc aborder ces thèmes grâce à vos questions et à vos témoignages, hein, si vous avez quitté la capitale pour aller vers Bordeaux, qui nous arrivent, vos questions, vos témoignages nous arrivent via la page Facebook et Twitter de Cadre Emploi. L'objectif de cette émission, c'est de vous aider à arbitrer votre projet, alors que ce soit un projet de départ déjà mûri ou un projet peut-être pour un petit peu plus tard, et ça vous avez tout à fait le droit. Est-ce que c'est une bonne idée de quitter Paris pour aller vers Bordeaux? Eh bien, c'est parti. Alors, avec moi sur ce plateau, bonjour Grégory Garcia-Bratti. Soyez le bienvenu. Merci. Vous êtes spécialiste de l'emploi des cadres, oui. En particulier de l'emploi des cadres dans le Grand Sud-Ouest, et puis on va dire un peu en particulier Bordeaux, mais pas que, on est bien d'accord. Vous êtes, vous travaillez dans des cabinets de recrutement qui appartiennent au groupe Adecco, et ces cabinets s'appellent Spring et Badenoch & Clark. Tout à fait. Alors votre métier, c'est de mettre en contact des candidats et des entreprises, hein. C'est ça? Oui, ou aller également trouver des candidats pour des entreprises qui ont des besoins particuliers. Absolument. Et alors, la différence, parce que je n'ai pas très bien compris la différence entre Spring et Badenoch & Clark, alors quelle est-elle? Alors, au sein du groupe Adecco, on a deux cabinets de recrutement. Un cabinet qui s'appelle Spring, qui est spécialisé dans le recrutement CDI, CDD ou intérim pour des cadres ou pour des techniciens spécialisés. Et on a un cabinet de conseil en recrutement et évaluation qui s'appelle Badenoch & Clark, qui est spécialisé dans le conseil donc, et l'évaluation de cadres confirmés et cadres dirigeants. D'accord. Alors parmi tous ces candidats que vous pouvez avoir à placer, est-ce que vous avez de plus en plus de Parisiens qui viennent de Paris pour venir vers Bordeaux? Bordeaux ou ouais. Pour Bordeaux Bordeaux, d'accord, oui. Alors effectivement, on a un effet aujourd'hui LGV qui est depuis le mois de juillet ouverte, mais disons que... ça fait un peu tôt quand même. Ça fait un peu tôt, donc effectivement, on a toujours eu quand même des candidatures de Parisiens voulant se délocaliser en province. Oui. Pour un changement de vie, je pense qu'on en parlera un petit peu oui, on en parlera plus tard. Bien sûr, puis les questions mais également, nous, des fois, pour des besoins particuliers d'entreprise, on va chercher la compétence en région parisienne, puisqu'on a des candidats qui travaillent au sein de grands groupes nationaux, internationaux, ou dans de très belles PME ou ETI. Donc effectivement, qu'on essaye d'attirer par tous les avantages de Bordeaux. Vous allez nous raconter tout ça dans le détail. Vous connaissez bien en tous les cas le tissu d'entreprise de Bordeaux et sa région. Donc ça va nous être précieux avec vos questions, parce que je pense qu'il y aura des questions sur qu'est-ce que je peux trouver comme emploi cadre justement à Bordeaux. Alors je vous signale aussi que nous aurons un expert en immobilier qui va nous rejoindre tout à l'heure. Et ça pourrait être très utile pour vos questions justement sur le prix de l'immobilier. Est-ce qu'il faut prendre une location avant de se délocaliser, avant de venir travailler à Bordeaux, etc., etc. Donc notre expert immobilier, qui est notre rédacteur en chef spécialisé sur les questions immobilières au sein du groupe Figaro, Olivier Marin. Donc préparez vos questions. Il aura, j'espère, beaucoup de réponses à vous apporter. Alors, émission de service aussi, je le précise. Donc n'hésitez pas, si vous êtes sur Facebook, à inviter vos amis. Vous savez, les grincheux, là, ceux qu'on entend dans tous les dîners en ville et qui disent « Oh, j'en ai marre de Paris, ras-le-bol de Paris ». Écoutez, donnez-leur l'idée de venir sur le site aujourd'hui, puisqu'on aura des questions, des conseils à leur donner, qu'ils n'hésitent pas à se connecter sur Facebook. Alors, avant de continuer à questionner notre expert, je vous propose de découvrir en images les principaux résultats de l'étude cadre emploi dont je vous parlais tout à l'heure sur les cadres parisiens. Donc cette étude elle a été menée auprès d'un échantillon représentatif de cadres. Elle est parue ce matin, vous en avez sans doute entendu parler dans toutes les matinales et puis également sur les radios à midi.
80% des cadres parisiens rêvent de quitter la capitale. J'arrête pas de répéter cette phrase parce que je la trouve absolument fascinante. C'est énorme, 80%. Le directeur des études de cadre emploi, Julien Breuil, nous en dit plus sur cette étude en vidéo. C'est la 4e année que nous menons cette étude concernant les villes préférées des cadres parisiens. Je crois qu'il y a 4 constats. Le premier, c'est qu'il y a une réelle insatisfaction des cadres parisiens à vivre et travailler à Paris. Ce chiffre s'élève d'ailleurs à 55%. Les raisons sont connues. Il y a bien évidemment le temps de transport, il y a bien évidemment le coût de la vie, et puis il y a également le coût du logement. Ceci étant dit, je crois quand même que la vision des cadres parisiens à aller travailler en région est fantasmée. Pourquoi ? Parce que 55% d'entre eux se déclarent insatisfaits, mais ils sont 80% à vouloir travailler quand même en région. Alors, il y a clairement des éléments objectifs et subjectifs. Subjectif, c'est d'avant tout une recherche d'un meilleur cadre de vie pour 91% d'entre eux, et c'est la recherche d'un meilleur équilibre de vie pro-perso pour 67% d'entre eux. Je crois qu'il y a un trio de tête qui s'installe depuis 4 ans, qui évolue, notamment sur les villes 2 et 3, mais qui reste stable. La ville qui tire particulièrement son épingle du jeu, c'est Bordeaux, avec en 2e place Nantes, et puis Lyon. À noter que Nantes passe devant Lyon sur cette nouvelle étude. Les principaux atouts de Bordeaux, c'est avant tout un dynamisme économique très important, c'est des opportunités professionnelles, et puis c'est également la notion de climat. Il faut prendre en considération qu'il y a quand même 64 000 cadres qui travaillent aujourd'hui à Bordeaux, qu'il y a à peu près 10 000 recrutements de cadres qui auront lieu dans la région Nouvelle-Aquitaine, et il y a à peu près 32 000 recrutements, cadres et non cadres par contre, qui auront lieu sur Bordeaux. Alors Grégory, je vous voyais dodeliner de la tête. 91% des cadres parisiens recherchent un meilleur cadre de vie, plus proche de la nature, de la mer, de la montagne. C'est ça qu'il faut comprendre. Est-ce que Bordeaux est la bonne destination pour ça ? Première question. Alors, si on prend ces paramètres-là, effectivement, c'est une très belle destination, puisque vous êtes à proximité immédiate, on va dire, de l'océan. Ouais. Et vous allez vous transformer en office de tourisme. Pas un office de tourisme. Alors, si je vous fais rêver, on a le bassin d'Arcachon, forcément, qui a été mis en plus en exergue avec le film Les Petits Mouchoirs dernièrement. C'est vrai. Mais les cadres, franchement, ils vont sur le bassin d'Arcachon le week-end. Le Bordelais, le Bordelais est très tourné nature de toute façon, parce que c'est une région, est une ville avec une nature à proximité, que ce soit la mer, mais également toutes les vignes aux alentours. Si on descend un peu plus dans le sud, on a les Landes avec ses grandes plages, mais aussi ses forêts de pins qui sont connues partout. Mais un petit peu plus bas, donc aujourd'hui, en plus, avec le nouvelle autoroute qui descend sur Pau, vous avez une proximité des Pyrénées pour la montagne qui est à 1h30, 2 heures en fonction d'où vous voulez aller. D'accord. C'est vraiment tiercé gagnant en fait, Bordeaux. C'est un vrai tiercé gagnant, oui, mais dans le sud-ouest on a beaucoup de tiercé gagnants à ce niveau-là, donc cet équilibre effectivement vie pro, vie perso peut être retrouvé. Après, je rejoins l'étude faite par M. Dreuil, il ne faut pas le fantasmer non plus. On ne se délocalise pas dans une ville uniquement pour les plaisirs, il y a quand même l'activité professionnelle et les employeurs, en tout cas de Bordeaux, attendent les cadres qui vont les rejoindre pour leurs compétences et non pas pour... Alors justement, on va en parler. En attendant vos questions, bien sûr, n'hésitez pas. Concrètement, moi je voudrais savoir, est-ce que vous allez recruter des Parisiens, justement? Est-ce que vous, parmi les missions que vous avez opérées pour Spring et Badenoch & Clark, vous avez recruté des Parisiens? Je peux vous prendre 2 exemples. Effectivement, depuis 10 ans que je fais ce métier, effectivement, on a recruté des Parisiens. Je peux vous prendre un exemple du mois de juillet chez Spring, puisqu'on a travaillé pour un grand domaine viticole où on a recruté un graphiste. Quelqu'un qui a intégré la structure, qui va l'intégrer au mois de septembre, puisqu'il y a toujours les préavis, bien entendu. C'est en cours. Et si je me rapproche encore plus, au sein de Badenoch & Clark, on vient de traiter un poste de directeur de travaux dans le monde de la construction, avec un candidat qui vient de la région parisienne. Et en plus, on a pu travailler vraiment main dans la main avec le candidat, puisque c'était quelqu'un qui avait un désir fort de quitter la région parisienne. Il n'était pas du tout originaire de Bordeaux ? Il n'était pas du tout originaire de Bordeaux. C'était quelqu'un qui voulait quitter Paris parce qu'un contexte de vie familiale avec un nombre d'enfants assez élevé, avec une épouse aussi qui était dans le monde de la construction. Et donc on a vraiment travaillé main dans la main avec eux pour essayer de trouver pour lui le bon poste, mais également pour voir si son épouse,
puisque là on était dans le cadre d'une conjointe, pouvait rapidement trouver quelque chose. Parce que, ça a été le cas justement pour, ça a été le cas, effectivement. C'est la belle histoire. En fait. Voilà, ça c'est la belle histoire. C'est pas pour vous faire le conte de fées, c'est la belle histoire, mais on essaie de travailler le plus possible avec nos candidats là-dessus, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de cadres n'anticipent pas en amont ces mobilités géographiques. Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête, il faut vraiment mûrir son projet avec son conjoint ou sa conjointe quand c'est le cas, parce qu'il y a des paramètres qui rentrent en jeu, c'est forcément retrouver un emploi pour le conjoint ou la conjointe. Pour les deux, Effectivement, quand on a des enfants, c'est la rescolarisation des enfants, donc il faut être aussi dans un bon timing. Donc c'est vraiment travailler main dans la main avec les candidats, et pourquoi pas proposer aux candidats qui sont en process de recrutement d'aller passer un week-end dans la ville. Ce que vous faites, vous leur proposez. Ce qu'on fait, alors Bordeaux est encore une ville qui intéresse les candidats parce qu'on est quand même dans une métropole, on a tous les services. Maintenant, Bordeaux, si c'est autour voilà, on peut être dans des zones un petit peu plus rurales où on n'a pas forcément tous les avantages d'une grande ville. Donc il faut vraiment avoir tout ça en tête. Et c'est pour ça que je conseille vraiment à tous les candidats et avec nos équipes de bien mûrir le projet en amont. Ça, c'est un vrai bon conseil. Exactement. Et surtout, pour ceux qui nous écoutent, c'est de ne pas entamer le process de recrutement, notamment avec les entreprises, puisque parfois on peut aller jusqu'au bout et avoir l'entreprise qui vous fait une proposition, et puis vous n'avez pas anticipé, votre conjoint n'est pas mobile, ne va pas retrouver. Et donc, vous avez tenu ça secret jusqu'au bout parce que vous ne vouliez pas l'affoler. Et puis tout à coup, bonjour chérie, j'ai un boulot. Exactement, j'ai le super job qui peut tomber. Et puis malheureusement, derrière, la raison l'emporte, ce qui est tout à fait normal. Et tout le monde vous avez perdu du temps, le client effectivement a perdu du temps également. Donc il faut faire très attention à ça. Alors, on est justement sur les exemples de recrutement, les exemples et aussi d'offres d'emploi. Tout à fait. Simplement pour étayer ce qu'on est en train de dire, on n'est pas en train de vous dire il faut absolument aller à Bordeaux parce que on n'est pas là pour vous vendre Bordeaux. En revanche, ce qu'on a fait avec Grégory, c'est qu'on a essayé de rassembler des offres d'emploi qui nous paraissaient intéressantes. Des offres d'emploi à Bordeaux, par exemple, sur le site Cadre Emploi. Pour ce qui est de notre site, on en a environ 106, 104, 105, je ne sais plus en ce moment. Et notamment, je ne sais pas si on peut le faire apparaître, une annonce de Cdiscount qui recrute son directeur de la stratégie. Donc c'était intéressant parce que c'est une annonce, vous la voyez à l'écran, je pense, c'est une annonce qui date du 25 août, chef de projet stratégie. Et vous voyez, il y a déjà 26 candidats qui ont postulé sur cette offre. Ça, c'est une annonce qui paraît sur Cadre Emploi. On a un compteur maintenant où en fait on sait combien de candidats postulent à l'offre. Alors voilà, donc c'est intéressant puisque c'est quand même un super poste. On avait un autre exemple qui était le responsable de la durabilité dans la filière cacao. Bon, voilà, donc ça c'est aussi un autre type de poste, mais plutôt dans le négoce, dans l'agro-industrie, là, pour le coup. Et alors, Grégory, vous avez aussi préparé justement des offres à montrer pour étayer l'idée qu'il y a des très très beaux postes disponibles sur Bordeaux. Donc, parmi les missions que vous menez, il y en a certaines qui sont, donc par exemple, un chef de projet ERP, je pense que ça va apparaître aussi à l'écran, un chef de projet ERP que vous avez fait paraître sur le site Badenoch & Clark. Tout à fait. Tout à fait. Alors, je vous ai fait un petit... j'ai extrait 2 offres du site Badenoch et 2 offres de Spring. Plus, c'est ça. Mais alors, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les offres disponibles que vous pouvez tous voir sur nos sites internet ou sur des supports, mais il y a aussi un marché caché, il ne faut pas le négliger. Oui, voilà. Il ne faut pas se fermer aux offres qui sont que sur le site. Donc les missions que vous faites passer par les offres. Donc tout là, chef de projet ERP, je ne sais pas si on peut le visionner, voilà. Alors, localité Pyrénées-Atlantiques, mais c'est une offre sur Bordeaux. C'est une offre sur Bordeaux, oui. C'est une offre sur Bordeaux, effectivement. Si vous posiez la question comme ça, Grégory a décrypté pour vous. Bon, le salaire, on ne peut pas savoir. Chef de projet. Alors pourquoi ? Parce que je vous ai mis cette offre parce qu'elle est... Ah ben si, 45. Ah non, ça c'était dans le formulaire. C'est dans le formulaire, tout à fait. Vous avez mis cette offre pourquoi, oui ? Cette offre parce qu'aujourd'hui, on en parlera après, mais les métiers de l'informatique aujourd'hui vont être un des leviers aussi du dynamisme économique bordelais. Et il y a une pénurie de candidats sur ce type de profil.
Donc effectivement, la rémunération, elle est variable en fonction du profil qu'on va trouver. Donc là, c'est un métier pénurique. L'informatique, oui, reste sur des métiers pénuriques, effectivement. Tout à fait. Vous ne pouvez pas nous dire à peu près la fourchette de sur un chef de projet ERP comme ça, vous allez être entre 60 et 70 000 euros. Ah oui, quand même. Voilà. D'accord. Donc c'est pas, en fait, ils sont pas, ils n'ont pas besoin de baisser leur salaire, comme on pourrait l'imaginer. Effectivement, tout à l'heure, on prenait le cas du directeur de travaux en construction. On a eu un salaire équivalent salaire parisien. Ouais. C'est-à-dire que l'entreprise pour laquelle j'ai travaillé ne s'est même pas posé la question de savoir si on faisait les 15-20% de moins, qui est normalement le delta entre le salaire parisien et le salaire de région. Sur certains profils pénuriques aujourd'hui, on se rend compte qu'on gomme totalement cette différence de salaire entre Paris et les régions parce qu'on manque de compétences. Ouais. Voilà. Alors en revanche, voilà, vous avez une deuxième offre qui est une offre de directeur marketing, toujours sur le site de Badenoch & Clark. Là, des directeurs marketing, on en manque ou on n'en manque pas à Bordeaux? Non, alors... On n'en manque pas, non, parce que c'est difficile de répondre à une question comme ça. On ne manque pas effectivement de directeur marketing sur Bordeaux. Donc ça, c'est un beau profil, c'est un très beau poste. C'est un très beau poste. C'est dans quel secteur d'activité? C'est chez le leader européen de location de matériel pour le professionnel. Voilà. D'accord. On peut deviner l'entreprise dont il s'agit. Non, vous ne l'avez pas mentionné, mais on peut pas deviner. Parce que souvent, c'est un peu une énigme, les offres d'emploi, mais sur Cadre Emploi aussi. Donc on s'amuse, on se lance des défis. Est-ce que tu crois que c'est telle boîte? Non, alors je vous explique pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Alors je monte du doigt parce qu'on a le retour, mais si on peut descendre tout à fait en bas, dans le profil recherché, on n'attend pas forcément quelqu'un qui vient du même domaine d'activité. Ah, ça c'est intéressant. Voilà. Donc vous voyez, si vous voulez, aujourd'hui, on recherche quelqu'un qui a 5... Alors on va dire 10 ans minimum d'expérience, mais il peut venir de l'industrie, de l'ingénierie, du service aux entreprises pour apporter aussi une autre vision du marketing. Mais vous avez raison, c'est très large en fait. C'est très large. Les secteurs... Le milieu bordelais, le monde économique bordelais, contrairement à d'autres villes, est un marché très PME, très PMI et très ETI. Il y a très peu de grands groupes. Voilà. Donc forcément aujourd'hui, les entreprises attendent des compétences qui peuvent venir justement de grands groupes ou de structures différentes pour apporter une vision différente aussi. D'accord. Et celui-ci, vous me disiez, vous pensez qu'il aura le même niveau de salaire, le directeur marketing, qu'à Paris? Écoutez, on en a placé un très dernièrement, alors pas sur Bordeaux même, en Dordogne, donc le département à côté. On a recruté d'ailleurs un candidat venant de Paris qui a même augmenté sa rémunération par rapport à Paris. Il a augmenté sa rémunération. De combien, enfin en pourcentage? On ne peut pas parler de pourcentage, c'était quelqu'un, on va parler entre 5 et 10 000 euros par an. C'est-à-dire qu'il a fait un gap. Il a fait un gap, oui. Ok. Mais, voyez, alors que dans l'étude Cadre Emploi qui est parue ce matin, les cadres se disent prêts, la majorité des cadres se disent prêts à baisser leur salaire d'environ 5 000 euros par an, environ 10%. Donc vous dites, en tous les cas pour Bordeaux, c'est pas toujours nécessaire. Bordeaux ou d'autres villes, mais c'est pas toujours nécessaire. Non, effectivement, aujourd'hui, je pense que les cadres aussi attendent, parce que c'est pas que le seul point de motivation, ce n'est pas que la rémunération. Il y a d'autres choses qui intéressent aujourd'hui les cadres dans leur recherche d'emploi. Mais ça, on le sait. De toute façon, depuis 4 ans, il y a une vraie mutation des motivations des cadres, en tout cas, à aller sur d'autres régions ou sur d'autres secteurs d'activité. Tout à fait. Et la rémunération n'est pas forcément un frein. Maintenant, si on peut allier les deux, je pense que personne n'est... Personne ne s'en plaindra. Alors, on a une première question de la part de Béatrice. Béatrice nous demande comment les Parisiens sont-ils vus par les Bordelais? Est-ce qu'ils ont des surnoms, les Parisiens, à Bordeaux d'ailleurs? Non, je ne crois pas. Non, je ne l'ai jamais entendu. Alors, c'est très drôle cette question. Je vais vous expliquer pourquoi. On va rentrer dans la sphère privée. J'ai une grosse partie de ma famille qui vit à Bordeaux. Et ce week-end, j'étais de baptême à Bordeaux. Et on parlait de ça, justement. C'est très drôle. Et alors, comment ils les trouvent, les Parisiens? Je pense qu'il n'y a pas de vision du Parisien ni positive ni négative. On parle plus d'être humain. Non, mais ça, c'est le politiquement correct. En réalité, Grégory, ils disent qu'ils font monter le prix de l'immobilier. Ah, voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Je laisserai plus la parole à notre expert de l'immobilier tout à l'heure. Mais effectivement, c'était juste le point qui était très négatif, c'est qu'il disait nos loyers montent, le prix au mètre carré pour acheter monte. Donc, c'était un petit peu la problématique de la vision du Parisien qui va venir en région, comme je pense l'a connu Lyon dans les années 80, comme l'a connu Toulouse au début des années 2000 avec l'aéronautique.
Ouais. Ce qu'on peut dire sur Bordeaux, en fait, c'est qu'elle connaît un boom démographique assez important. Bon, c'est devenu la 6e métropole française. J'avais pris quelques chiffres comme ça. Un peu plus de 240 000 habitants intramuros. Ça, ouais. En revanche, c'est 725 000 habitants Bordeaux métropole. Autour de la rocade bordelaise, oui, tout à fait. Voilà. Ouais. Et je lisais que Bordeaux métropole visait le 1 million d'habitants d'ici 2030. Donc ça veut dire que vous n'avez pas fini d'être envahi. Hein. Alors, je ne parlerai pas ça d'un envahissement. Bordeaux a été une belle endormie pour moi, de le voir depuis plusieurs années en tant qu'étudiant à la base et puis après professionnel, tout à fait. Moi, j'ai le souvenir de Bordeaux étudiant, d'une ville grise, pas du tout, excusez-moi du terme, mais pas du tout sexy. Voilà, aujourd'hui, vous prenez la voiture, vous prenez les quais de Bordeaux. Je pense qu'un Parisien ne sera pas du tout dénaturé et va se croire vraiment à Paris par la beauté des bâtiments et le dynamisme de la ville. Oui, tout à fait. Il y a eu un gros travail de fait et je laisserai la parole après à l'expert immobilier, mais il y a des tas de nouveaux quartiers qui apparaissent aujourd'hui qui étaient avant des zones un peu des friches industrielles, on va dire, et qui ont été réhabilitées avec beaucoup d'intelligence. Voilà. Justement, Olivier Marin a prévu effectivement d'en parler et on pourra mettre l'accent aussi sur les métiers justement de la construction et le bâtiment. Est-ce qu'on peut faire justement Attendez, je vous propose un petit témoignage justement, en vidéo toujours, d'une Parisienne qu'on a rencontrée hier, enfin avant-hier très exactement, et qui est en train de quitter Paris. Alors j'ai quitté le poste de directrice juridique du groupe Oneo à Paris pour retrouver le poste de directrice juridique Oneo à Bordeaux. La prise de décision a été rapide. On n'est pas parisien à la base, donc on était très contents de se dire de repartir. Maintenant, après, le temps de s'installer et de trouver appartement, école, etc. Il s'est quand même passé quelques mois, quelques semaines. Là, j'étais juste de passage pour finaliser les cartons du bureau et pour les faire partir à Bordeaux. Alors moi, j'ai eu la chance de conserver mon salaire. Voilà, c'était aussi le prix de la délocalisation et le fait que c'est un challenge familial. Donc moi, j'ai embarqué toute ma famille. Les collègues locaux nous ont très bien accueillis, sont ravis de nous voir arriver. Alors mon conjoint, lui, a été très moteur dans notre décision de délocalisation. Pas du tout, lui, il a carrément démissionné de son job poursuivi de conjoint. Et là, il est en train effectivement de finaliser son prochain contrat. Mais lui, probablement, fera les allers-retours Paris-Bordeaux, ou Bordeaux-Paris, dans le sens dans lequel on veut le faire, mais en étant 3 jours à un endroit, 2 jours à l'autre. Ah non, l'idée c'était vraiment qu'on parte tous ensemble. Donc la décision on l'a prise à 2, mais on en a parlé à nos enfants. Côté immobilier, la décision qu'on a prise, c'est de vendre notre appartement à Paris et de prendre le pari de racheter aussi à Bordeaux un bien, sachant qu'on a compris que beaucoup de gens se déplaçaient. On s'est dit que l'immobilier allait sacrément augmenter et donc on s'est dit allez hop, on le fait maintenant. Si je devais donner un conseil à toutes les personnes qui voudraient partir, je leur dirais écoutez, franchissez le pas parce que c'est un beau projet de vie et après mais préparez-vous, même si la prise de décision peut être rapide, après il faut se donner les moyens d'aller intégrer une nouvelle ville finalement. Voilà, alors le cas de Flavie Richardson, qui est directrice juridique chez Oneo, c'est une mobilité régionale en fait. Donc c'est une Parisienne qui va partir, qui est en train de partir à Bordeaux et qui a donc décidé d'emmener toute sa famille tout de suite. C'est-à-dire qu'elle n'a pas fait l'étape de s'installer d'abord à Bordeaux elle-même et de faire venir sa famille après. C'est courant ça ? Alors, elle a fait ce choix parce que c'est aussi une mobilité dans la même entreprise, donc il n'y a pas de période d'essai. Je peux comprendre un cadre qui va bouger et qui va avoir entre 6 et 8 mois de période d'essai. Généralement, on finit de s'installer après la fin de la période d'essai définitivement. Les gens font d'abord des allers-retours pendant la période d'essai, effectivement. D'accord. Oneo, pour info, c'est une entreprise de la filière tonnellerie du groupe Rémy Martin. Rémy Martin, c'est
Pour vous qui connaissez absolument toutes les entreprises agroalimentaires. C'est le cognac. Oui, c'est le cognac. Oui. je pensais vous poser une colle, mais non, même pas. Ben non. Est-ce que là, alors on a une question d'Aurélie. Bonjour, on entend souvent qu'il est très difficile de trouver un emploi en marketing à Bordeaux. Avez-vous une idée du ratio nombre de candidats, nombre d'offres est-il plus bas qu'ailleurs? Donc, est-ce que c'est compliqué d'avoir des postes en marketing? Donc, vous nous en parliez tout à l'heure. Alors, en fait, vous avez bien sûr des missions. Le ratio. Alors, comme je disais tout à l'heure, le ratio, pour le tenir par rapport à d'autres villes de France, c'est un peu compliqué. Il est assez bas. Faut pas... Je pense qu'il est bas partout, et notamment dans des villes où le tissu économique est notamment constitué de PME, PMI, où les postes en marketing sont plus rares que dans des grands groupes nationaux ou internationaux. Maintenant, il y a des offres. La seule chose que je peux dire à Aurélie, c'est qu'aujourd'hui, on a publié l'annonce de directeur marketing fin juillet, c'était juste avant le départ en vacances. On doit être à peu près sur entre 250 et 300 retours d'annonces, juste de candidats. Donc le tri de CV se fait, il y a beaucoup plus de candidats en marketing qu'il n'y a d'offres. Oui, ça c'est sûr. Oui, c'est ça. En fait, vous allez avoir des difficultés à trouver. C'est la même chose pour un poste de directeur commercial, je vous rassure. Alors, je vais affiner un petit peu par rapport aux enquêtes qu'on a pu faire sur Cadre Emploi. On fait paraître, la rédaction fait paraître des articles régulièrement, notamment un il n'y a pas très longtemps décrivant que Bordeaux était la ville idéale pour les cadres. Et on a posté des exemples de start-up notamment, qui sont très demandeuses, très friandes de compétences en marketing, mais des compétences très particulières. C'est-à-dire qu'il faut être dans le digital, quoi. C'est du marketing digital avec belle maîtrise de CRM. Un peu comme ce qu'on voyait tout à l'heure chez Cdiscount, il faut vraiment maîtriser ce type d'outils. Et puis, on a quelques exemples. Vous allez trouver dans cet article, en tous les cas, des exemples d'entreprises qui recrutent, pas seulement aux fonctions marketing, des startups du vin. Voilà, c'est un de nos journalistes qui a fait cette enquête, des petites startups comme millésime.ai, ActiveWine, etc. Et donc, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que ce marché bordelais est essentiellement constitué de très petites entreprises, vous le rappeliez tout à l'heure. On n'a pas que des très petites entreprises, on a un tissu économique plus tourné vers le monde de la PME, PMI. Mais celles qui recrutent, en tous les cas aujourd'hui, il y a une vraie dynamique de la part des PME, PME et ETI. Tout à fait, il y a une vraie dynamique. Après, on a aussi des PME aujourd'hui qui font le virage de passer au statut d'ETI, notamment dans le monde industriel. Et c'est à partir de là qu'ils vont être à la recherche de cadres pour structurer leur organisation interne. Aujourd'hui, nous avons 2 missions chez Badenoch & Clark pour une ancienne PME devenue une ETI du monde de l'aéronautique, un sous-traitant aéronautique, qui se structure et donc qui nous ont demandé de structurer la division commerciale, donc avec un recrutement de directeur commercial et aussi un directeur de site industriel, parce que c'est pareil, si on veut viser des gros, il faut attirer les compétences. Donc forcément, les Parisiens ont des cartes à jouer là-dessus puisqu'ils sont habitués à travailler pour des groupes de taille importante. Donc en mémo quand même, 90% des entreprises locales ont moins de 10 salariés et seulement 240 entreprises comptent plus de 50 salariés. Je suis aussi Madame Chiffre en fait dans cette émission. De temps en temps, j'en sors quelques-uns comme ça. Alors, qu'est-ce que vous pensez des arguments suivants avant ma question que j'avais notée ce matin, quels sont les secteurs les plus dynamiques en recrutement sur Bordeaux? Donc là, c'est une question qu'on est en train d'aborder. On y revient, puisque les internautes ont des questions. On va se faire plaisir, mais dans le recrutement des cadres, les besoins en commerciaux et en informaticiens, ça, c'est une grande traduction. Mais dans quel secteur d'activité, dans quel secteur d'activité plus particulièrement? Est-ce que vous pouvez nous éclairer, Grégory Garcia-Brati? Pour compléter vos chiffres, parce que j'aime aussi les chiffres, effectivement aujourd'hui, les commerciaux et l'informatique sont les 2 viviers qui vont recruter énormément, en parlant de métier, mais il y a aussi à peu près, on est sur 15% à peu près sur les recrutements en informatique digitale. On est à 15% aussi sur le monde du BTP et 15% aussi dans le monde de la production. Donc il ne faut pas négliger ces deux
ces deux métiers-là non plus. Mais les deux secteurs qui vont recruter essentiellement, c'est le monde des services en général. Donc là, vous allez avoir besoin de commerciaux, de gens en IT. Mais il y a également le monde de l'industrie où vous allez retrouver énormément aussi de panels. Donc plutôt des PME, enfin des PME, plutôt des PME, oui. Alors TPE, qui gravitent autour de grosses boîtes. Des PME, oui, ou sous-traitantes, ou déjà des industries déjà présentes. On a quand même des industries agroalimentaires fortes sur Bordeaux. Comme quoi, par exemple, quel type d'entreprise vous en avez en tête? On a un des leaders mondiaux du monde de tout ce qui est biscuiterie, chewing-gum ou autre. On a bien sûr tout le domaine viticole qu'il ne faut pas négliger. Oui. C'est quand même le premier vignoble de France. Et donc, ils recrutent des compétences en informatique, ces vignobles, des compétences en informatique ils sont obligés de muter. Ils sont obligés de muter. Et ce que vous avez dit tout à l'heure sur la start-up du vin, qui aura des besoins en marketing, mais très tournés digital, c'est également valable pour tous les domaines viticoles de grande taille qui font du e-commerce, qui font de la vente sur Internet. Donc forcément, il y aura besoin de gens qui vont créer les sites internet, vont les mettre à jour, vont faire du e-commerce dessus. Donc oui, toutes ces compétences-là sont attendues tout à fait sur Bordeaux. Alors, on a aussi des questions qu'on a eues ce matin via les réseaux sociaux sur des conseils justement pour postuler en région. Alors, comme vous êtes là, évidemment, et que vous ne pratiquez jamais la langue de bois, Grégory, comment repérer les entreprises qui recrutent à Bordeaux quand on habite Paris ? Sous-entendu, j'aimerais bien ne pas avoir à aller faire des allers-retours pour… Physique ? Oui. Le premier lien, c'est de déjà regarder les offres d'emploi disponibles sur tous les sites internet qui peuvent exister, donc Cadre Emploi. Mais vous parliez tout à l'heure du marché caché, c'était intéressant. Mais le marché caché, le marché caché, il sera difficile à identifier pour un candidat qui n'est pas sur place et qui n'a pas le réseau local. Et c'est valable à Bordeaux comme dans d'autres villes. Mais du coup, ils passent par vous pour l'identifier? Alors, ils peuvent passer par nous, et c'est ce que je leur conseille de faire d'ailleurs. C'est pas pour vous faire de la pub. Encore une fois, un cabinet de recrutement, il faut bien comprendre que ça ne travaille pas que pour les entreprises, ça travaille aussi pour les candidats. Tout à fait. Et donc, ça leur permet, vous pouvez aider un candidat, parce que vous avez une mission en portefeuille que vous ne pouvez pas publier. Vous pouvez Alors, deux choses. La première chose, c'est qu'on peut avoir effectivement une offre qui n'est pas publiée sur un réseau, mais on peut aussi avoir une offre qui va sortir dans quelques mois et qui pourra intéresser un potentiel candidat. Ah voilà, ça c'est très intéressant. Donc le conseil que je donne à un candidat, c'est effectivement de s'inscrire sur le site internet d'un cabinet de recrutement. Les nôtres ont une plateforme assez bien faite, donc vous avez la possibilité soit de postuler à une annonce existante, soit de faire une candidature dite spontanée, en nous transmettant votre CV et une lettre de motivation en expliquant les raisons, les motivations qui vous invitent à venir sur Bordeaux. Mais vous en avez beaucoup des Parisiens comme ça qui vous laissent une lettre de motivation en disant « j'aimerais venir sur Bordeaux ». Mais bien sûr. Et c'est quoi les raisons qu'il ne faut pas donner? Il faut éviter les erreurs que vous voyez. Les erreurs qu'on voit, c'est des gens qui vont trop tourner leur recherche d'emploi sur un côté personnel. Voilà. Bien sûr, des fois, il y a des rapprochements de conjoints, il y a des… Ça, c'est un bon argument pourtant, non? Mais c'est un très très bon argument. Et d'ailleurs, nous, on ne fait pas de discrimination à ce niveau-là, puisqu'on recherche des compétences. Donc, ces candidatures spontanées, on prend le temps de les analyser, de les recevoir. Alors, bien sûr, on ne fait pas déplacer le candidat en région. On a des outils modernes aujourd'hui de visioconférence. Il y a des tas de plateformes aujourd'hui. On ne va pas les citer pour faire de la pub, mais on a Skype, on a FaceTime maintenant avec Apple. Absolument. On a des plateformes comme Appear qui sont vraiment très très fonctionnelles parce que c'est ce qu'ils appellent des rooms où vous avez juste un lien à cliquer et vous vous retrouvez sur une plateforme. Donc, pas de honte à demander de pouvoir passer un entretien par Skype ou FaceTime. Non, mais il faut oser le faire, ça évite un déplacement. Mais de toute façon, aujourd'hui, c'est un premier entretien, on est bien d'accord. On est d'accord que sur le premier entretien, on ne va pas faire des dépenses inutiles à un candidat et des kilomètres pour rien. Donc on fait le premier entretien. Ce sont des choses que vous faites régulièrement. Et donc, pour juste finir là-dessus, ce candidat, même si on n'a pas d'offre à l'instant à lui proposer, on est capable de réagir derrière en fonction de vers quoi il a envie d'aller, si jamais le poste rentre ou si c'est sur le marché caché. Voilà, c'est un des métiers des cabinets et on en a besoin. Une question qui nous arrive de Brigitte. Savez-vous si Bordeaux est identifié comme une ville offrant des postes dans le digital web ? Alors, des postes dans le digital web. Oui. Avec la French Tech
qui est bien implantée à Bordeaux, il me semble. Alors oui, effectivement, c'est une ville qui est très tournée aujourd'hui sur le digital et sur le web. Alors, vous avez cité Cdiscount tout à l'heure, hein, effectivement, mais il n'y a pas que Cdiscount. Ah oui, il y a toute une galaxie de petites startups. Et il y a énormément de sociétés de services informatiques également. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut donner à Brigitte comme information sur... Où est-ce qu'elle peut trouver des informations sur justement ces entreprises qui appartiennent à la French Tech et qui se développent et ont besoin de recruter, notamment des cadres? Où est-ce qu'elle peut trouver des infos? Bon, alors je pense qu'elle est quand même sur tout ce qui est site internet où il y a, comme c'est des profils assez pénuriques, les offres sont généralement publiées. Là-dessus, il n'y a pas de souci, donc elle pourra trouver. Après, il ne faut pas négliger les réseaux sociaux professionnels aujourd'hui. C'est un outil aujourd'hui de grande force. Oui, utile et puis complémentaire. Utile et où vous avez énormément d'informations. Ne pas hésiter à contacter soit des décideurs de cabinets en recrutement, où on répond régulièrement à des demandes, soit directement de cibler la bonne personne dans le métier qu'elle cherche. Des offres en digital, vous en avez au cabinet? Vous en avez régulièrement? On n'en a pas pour le moment. Vous n'en avez pas pour le moment? Mais on en a eu. Ça ne veut pas dire que c'est pénurique. Non, mais on en a aussi parfois caché. Oui, donc voilà, c'est pas de la langue de bois, mais il faut se tournir prêt, tout à fait. Dans quelques minutes, notre expert immobilier va nous rejoindre. Donc préparez aussi toutes vos questions concernant le prix de l'immobilier, les quartiers où on peut aller acheter ou louer des biens et puis s'en sortir en fait financièrement. On va le reformuler tout à l'heure, mais notre expert le formulera bien mieux que moi. Donc préparez toutes vos questions parce qu'il va nous rejoindre dans quelques secondes. Grégory, c'est pas terminé. J'avais encore des questions, des conseils, notamment sur est-ce qu'il faut mettre son adresse parisienne sur le CV alors qu'on veut postuler à Bordeaux? La question est vraie pour plein d'autres régions. Bien sûr. Donc ça ne vous choque pas en fait qu'un Parisien n'ait pas de point de chute à Bordeaux? Vous dites pas, vous recruteur, vous ne vous dites pas il va avoir des difficultés à s'installer? Bien sûr que non. Encore une fois, Sylvia, on travaille sur la compétence d'un candidat, on ne travaille pas sur sa localisation géographique. C'est normal qu'un candidat qui est en recherche, pour le moment, il travaille à Paris. Et de toute façon, sans faire de langue de bois, si jamais il ne met pas son adresse parisienne, mais qu'on voit qu'il travaille tous les jours à Boulogne-Billancourt, on se doute bien qu'il ne fait pas l'aller-retour tous les jours. Donc c'est un faux débat. Sauf que vous savez qu'il aura un temps d'adaptation, un temps de, notamment le déménagement, ça va prendre du temps, donc il ne sera pas disponible tout de suite. Mais de toute façon, on a les préavis, un cadre à 3 mois de préavis, donc les entreprises le savent. Alors bien sûr, on aimerait tous écourter les préavis de nos candidats, mais c'est pas, voilà, on préfère qu'un candidat arrive serein sur un nouveau poste, et c'est ce qu'on conseille à nos clients aussi, qu'un candidat arrive avec toute la sérénité pour être à fond dans sa mission qui lui sera confiée. Très bien. Bon, alors on a terminé pour le moment sur les questions emploi, mais encore une fois, si vous avez d'autres questions qui vous viennent, n'hésitez pas, on les relaiera. Je vous propose de faire maintenant un zoom sur l'immobilier en région avec notre spécialiste. Bonjour Olivier Marin. Bonjour Sylvia, merci, ça va? Ça va très bien. Belle. Écoutez, il fait très chaud dans ce studio, on est vraiment bien. Je pense que quelle température faisait-il à Bordeaux ce matin, Grégory? Alors je ne viens pas de Bordeaux, je viens de Toulouse. Ah ouais, alors vous avez triché. Bon, enfin, il doit faire à peu près on la est en période caniculaire. On dépasse les 35 degrés depuis 3 jours, donc c'est voilà. assez donc fort. C'est à peu près la température du studio. Après les questions emploi, Olivier, vous les avez entendues, forcément, l'emploi et l'immobilier sont liés, puisque une fois qu'on a un job, on voudrait bien avoir un toit sur la tête. Alors, est-ce que les Parisiens, Grégory le disait tout à l'heure, les Parisiens ont fait monter les prix de l'immobilier à Bordeaux, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Alors, c'est une accusation qui est un peu facile. Non, mais c'est totalement vrai. En tout cas, pour revenir à la question initiale, est-ce que c'est un rêve? Est-ce que vraiment le Parisien a envie d'aller à Bordeaux? Le rêve est vraiment une réalité. C'est une preuve. Il faut savoir que l'an dernier, 70 000, il y a eu près de 10 000 nouveaux arrivants à Bordeaux et en fait 70% sont des Parisiens. Donc c'est la preuve qu'il y a ce déplacement, cette volonté des Parisiens d'aller à Bordeaux. Alors évidemment Bordeaux, c'est le cadre de vie, vous l'avez évoqué, c'est l'environnement, on n'est pas loin du bassin d'Arcachon, c'est absolument extraordinaire, ça fait rêver, le climat formidable, des atouts culturels, c'est l'UNESCO, c'est la gastronomie, c'est beaucoup de choses, mais voilà, ça a un prix, et donc un prix de l'immobilier qui, pour l'instant, on est en train de battre des records à Bordeaux. Les notaires ont livré, il y a peu de temps, la carte de France sur l'augmentation les plus importantes des prix dans toutes les villes.
Et en premier, en fait, c'est Bordeaux. Bordeaux, c'est une hausse de prix de combien, selon vous? 15% sur un an. Donc votre famille a 15% de hausse de prix sur un an. Alors, pourquoi? Il y a un effet un petit peu aussi spéculatif, parce que le phénomène Airbnb, Abritel, comme on voit d'ailleurs à Paris aussi, beaucoup de gens se ruent et achètent des petites surfaces, des studios, des 2 pièces et les mettent en location. C'est une véritable machine à cash, un petit peu comme on a. Touristes plutôt qu'aux Absolument. Ouais, ça se retourne un petit peu contre les Bordelais. Et donc voilà, il y a cet attrait. Vous ajoutez donc les Parisiens qui viennent s'installer, plus certains Bordelais qui ont senti qu'il y avait un caractère un petit peu juteux et intéressant à faire tourner. Je vois que monsieur absolument est d'accord avec ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ouais. Bon. Oui, vous regrettez aussi un peu, hein, j'imagine, cette spéculation. Qui empêche votre famille de pouvoir trouver des locations. Non, mais ils sont installés depuis plusieurs années. Non, mais de toute façon, dès qu'on crée une demande, forcément, on part à la hausse. Mais c'est partout pareil. C'est la rançon du succès. En tout cas, on va avoir une carte d'identité immobilière. Je crois que Bastien Lariaga en régie va nous montrer. Voilà, vous avez ici, alors bon, là on va s'adresser aux gens qui veulent faire des captures d'écran, parce qu'il y a beaucoup de chiffres. Le prix moyen donc d'un appartement à Bordeaux, selon les notaires, c'est 3 550 € par mètre carré. On voit l'augmentation. On est dans l'ancien. C'est 15% de hausse sur une année. Alors à titre de comparaison, c'est pour ça que les Parisiens ils vont quand même à Bordeaux. Paris, c'est 9 000 € du mètre carré en moyenne. Donc c'est vrai que ça augmente à Bordeaux, mais beaucoup de Parisiens se disent « oui, mais enfin, quand même, Bordeaux, même si ça augmente, c'est intéressant. Il faut peut-être que je vende, j'en profite pour vendre mon appartement à Paris ou ma maison en banlieue parisienne pour, dans le cadre d'une installation, d'un travail, partir là-bas. » Vous voyez également le neuf. Alors le neuf est plus cher, ça augmente. Vous voyez les prix moyens des locations. Location à Bordeaux, on est autour de 13 € par mètre carré. C'est 2 fois moins qu'à Paris encore. Donc ça reste, entre guillemets, ça reste raisonnable. Mais pour les locaux, pour les Bordelais, évidemment, voilà, c'est quand même très élevé. Vous voyez une question de Nadia, Olivier. Quid des loyers quid de loger correctement les futurs actifs? Est-ce que c'est encore possible? Donc, je comprends bien. Oui, c'est encore possible, mais c'est de plus en plus difficile. C'est de plus en plus difficile. Et on voit le même phénomène à Paris, où justement, il y a cette spéculation. Alors, c'est bien, c'est pas bien, on va pas. C'est un autre débat, ce sera une autre émission, sans doute. Voilà, il faut vivre aussi avec son temps. En tout cas, voilà. Bordeaux est très convoité, victime de son succès aussi, en tête des palmarès, et voilà. Mais est-ce qu'il y a des quartiers qui sont peut-être plus convoités que d'autres? Oui. Est-ce qu'on a une idée justement de... Vous en parliez un tout petit peu tout à l'heure, des programmes de construction de neuf qui pourraient intéresser nos internautes. Alors, il y a beaucoup de choses. Effectivement, l'hypercentre est très convoité, mais évidemment, c'est le plus cher. Après, on rentre dans il ne faut pas hésiter, on donne toujours le conseil, la périphérie de Bordeaux. Il y a des coins autour de Bordeaux, Floirac, Pessac, c'est à quelques kilomètres, c'est intéressant parce que les prix sont moins élevés. Est-ce que c'est accessible, Grégory? Si j'ai un travail à Bordeaux, est-ce que c'est accessible? Oui, tout à fait, c'est très accessible, c'est l'avantage. Il n'y a pas d'embouteillage le matin? Je ne peux pas vous mentir, c'est une des villes les plus embouteillées de France. De toute façon, quand on regarde les chiffres, la rocade bordelaise a eu un gros travail d'infrastructure sur les 3 dernières années, mais reste quand même embouteillée. Dans tous les cas, c'est bien desservi par les transports en commun, c'est oui, ça? mais il y a le tramway de toute façon qui a bien desservi. Et pour faire un parallèle entre Paris et Bordeaux, toutes les villes dont parle Olivier, Pessac, c'est la première couronne bordelaise. C'est comme pour un Parisien, Boulogne, Montrouge, Levallois, c'est-à-dire qu'on passe de l'autre côté de la rocade ou du périphérique parisien. C'est vraiment tout proche. Donc c'est tout proche. Donc là, et on va voir quelques exemples, Sylvia, si vous en êtes d'accord. Avec plaisir. Absolument. Vous avez en tout cas, si vous ne connaissez pas la ville, commencez par louer. C'est vraiment la meilleure option. Il faut y aller doucement, à moins d'avoir un bon réseau et des contacts sur place pour avoir des conseils. Si on n'a pas, qu'on veut aller en éclaireur, il faut commencer par louer. Il y a certains réseaux d'ailleurs qui aident dans le domaine. Normalement, tous les réseaux immobiliers, les grands réseaux le font. Il faut savoir aussi, par exemple, que Bordeaux & Beyond, Gen, Atelier Loft et Associés, voilà aussi, sont des agences immobilières qui aident beaucoup de cadres parisiens à trouver des logements. Alors, on va voir des exemples à la location. Voyons des offres. Alors, on a, par exemple, concret dans cette émission. Un 2 pièces à Bordeaux, Candéran. Alors, ça, c'est le quartier résidentiel. On est à l'ouest, rue Pasteur, un appartement d'environ 47 mètres carrés, terrasse 17 mètres carrés, pour 594 € par mois. Non, mais voilà.
C'est un logement partagé, non? Oui, non. Alors, plus familial, on a pour 1 000 € par mois, on a un 4 pièces de 94 mètres carrés à Bordeaux-Lac. Alors là, c'est sur la rive gauche de la Garonne, au nord de la ville, un T4 dans une résidence. Voilà, ce sont des annonces très récentes qu'on a. C'est pour vraiment vous donner une idée. Et puis des exemples à l'acquisition. Qu'est-ce que l'on peut avoir, Sylvia? Qu'est-ce qu'on peut avoir pour 100 000 €? Alors, petite sélection à partir du site Explorimo. 100 000 €. Cours de la Somme, voilà, vous avez un studio, celui-là, 25 mètres carrés, rez-de-chaussée, sur cours, qualifié de calme et clair, voilà, 100 000 €. Avec les produits d'entretien, oui, tout est inclus. C'est encore autre chose, au niveau du talent des photographes. Alors pour 150 000 €, un petit peu en dehors de Bordeaux, on en parlait tout à l'heure, on a à Sénon, qui est à une trentaine de minutes de Bordeaux, je crois que c'est à 15-20 km. 150 000 €, vous avez un grand appartement, 105 mètres carrés, situé dans une résidence. Avec une cuisine, Olivier. 150 000 €, c'est à peine le prix d'un studio à Paris. Enfin, voilà. Pour 250 000 €. Vous allez quitter la région parisienne. Pour 250 000 €. 250 000. Alors, on a un 3 pièces, on a un 56 mètres carrés à Bordeaux, mais là, on est Bordeaux-Chartrons. Les Chartrons, là, on est au nord du centre-ville historique, en bordure de la Garonne. On est bien là? Grégory, on est bien? Les Chartrons, aujourd'hui, c'est le quartier qui monte à Bordeaux. On est à côté de la Cité des Vins, qu'on voit en fond depuis tout à l'heure. Le nouveau pont suspendu, voilà, c'est le quartier des bassins à flot. Il y a beaucoup d'endroits un peu sympas sur les Chartrons. Donc oui, on est très bien encore placé, un bon plan, alors Olivier. Juste pour se donner pour avoir un ordre d'idée, on peut avoir quel type de bien pour ce tarif-là à Paris? Alors le dernier, je ne sais pas si Bastien peut nous repasser. Alors sur Paris, studio, on va dire que c'est 150 000 € à peu près, donc 2 pièces. Après, tout dépend des quartiers, attention. On passe du 12 000 € du mètre carré au centre de Paris, dans les quartiers, ce qu'on appelle le triangle d'or, autour des Champs-Élysées et des beaux quartiers, à 7 000 € du mètre carré, 18e, 19e, 20e arrondissement. Alors donc après, voilà, ça dépend. C'est 9 000 €, 9 000 € en moyenne du mètre carré à Paris, selon les notaires, et c'est 3 500 € par mètre carré en moyenne à Bordeaux, selon les notaires. Mais il faut savoir, sur le centre de Bordeaux, évidemment, les prix montent plus. On est à 5 000 € du mètre carré, 5-6 000 € du mètre carré. Et puis, dernier exemple, pour 300 000 €, vous pouvez avoir une maison de 4 pièces. Quartier Chartrons, voilà, exemple, voilà cette maison, 82 mètres carrés à Bordeaux, 300 000 €, voilà. Avec jardin, Olivier, voilà. Ou pas? Écoutez, non, parce que moi je fais la difficile. Il y a une terrasse, petite terrasse arborée. Terrasse arborée, voilà. Nous sommes bon, voilà, donc des exemples. Il y a des réels quartiers en devenir à Bordeaux sur lesquels les candidats ou les gens mobiles à Bordeaux doivent se renseigner, parce que aujourd'hui on pourrait croire que c'est des quartiers cheap, mais qui sont en train de prendre un essor formidable. Voilà, on a eu des bons plans avec Olivier. Des petits conseils peut-être pour nos amis parisiens? Mais justement, sur les quartiers à suivre, Bordeaux, Euratlantique, c'est 20 000 logements et à terme des dizaines de milliers d'emplois. Absolument. Les bassins à flot, 5 500 logements, des bureaux et des commerces. Bordeaux-Brazza, ça construit à Bordeaux, sur la rive droite de la Garonne, prévoit 4 700 logements. Et puis on a Bastide-Niel qui prévoit 3 400 logements. Voilà les grands chantiers à Bordeaux. Donc ça intéresse les Parisiens, ou pas forcément, mais beaucoup de Parisiens. Et puis on attend que l'emploi suive. Et pour juste faire un petit focus sur un quartier qui était très à suivre également pour des gens qui veulent découvrir quelque chose, un grand promoteur immobilier a travaillé à Bordeaux-Lac sur l'aménagement d'un quartier avec un nouveau projet de ville, avec des nouveaux mobiliers urbains, ce genre de choses. Et c'était très intéressant à voir sortir, parce qu'aujourd'hui, ça fait un petit peu goutte d'eau partout en France. Donc, Juliane qui nous demande, y a-t-il beaucoup de constructions neuves à Bordeaux? Juliane, on vient effectivement d'y répondre. Merci Juliane, on vient d'y répondre. Absolument. D'y répondre, et ça dope aussi le marché de l'emploi, de la construction et de la promotion à Bordeaux. Tout à fait. Si vous cherchez à quitter Paris pour venir à Bordeaux, donc on cherche d'abord un job, ça c'est vraiment le conseil qu'il faut donner, évidemment. Et puis, donc la préoccupation immobilière, quelques derniers conseils, Olivier. Investir en périphérie de Bordeaux, vraiment, c'est pas un mauvais choix, Mérignac, Pessac. Rapprochez-vous de la rocade et des transports. Sur les nouveaux quartiers, moi je vais être très dur, mais Ginko, c'est pas une réussite. Ça a été présenté comme le nouvel écoquartier. C'est un quartier en fait très excentré, très cher, excessivement cher. Très cher. Par contre, bassin à flot, Terre-Neuve à Bègle, la rive droite
on a des prix plus abordables que la rive gauche. Et la sécurité, c'est le centre, voilà, mais c'est très cher, il faut se rapprocher tant que se peut des pôles économiques. Rendez-vous de toute façon sur place, allez vous renseigner sur place, faites jouer les réseaux, que ce soit les réseaux sociaux évidemment, ou des amis, des proches pour vous aider. Informez-vous précisément sur le marché, il faut toujours privilégier l'emplacement. Il y a quelques sites internet, vivre-bordeaux.com, très intéressant avec des bons plans. Il y a évidemment le site de la mairie de Bordeaux, bordeaux.fr. Il y a un livre que je vous conseille pour les amoureux de l'immobilier, c'est Que vaut Bordeaux, qui est lié en fait à l'immobilier, voilà, qui est très intéressant. Et puis 2 salons, la 10e édition du Salon de la Maison Neuve à Bordeaux qui va se tenir du 15 au 17 septembre au Parc des Expos. Et puis Vivons Maison du 1er au 5 novembre également au Parc des Expos de Bordeaux. Voilà pour peut-être vous donner une idée si vous souhaitez acquérir une maison et aller travailler à Bordeaux. Et voilà. Est-ce que vous avez rappelé toutes ces références sur les articles que vous avez mis en ligne absolument, ce matin. avec les villes préférées des cadres aussi, le relais sur Explore Imonov, donc vous pouvez y aller. Voilà, il y a absolument toutes les informations. Vous avez fait des articles effectivement sur Bordeaux aujourd'hui. Vous connaissez des Parisiens d'anciens Parisiens qui vont acheter à Bordeaux? Oui, on évoquait. Alors, notamment une femme qui a 45 ans, qui travaillait en fait dans les collectivités locales et qui travaille maintenant pour la métropole bordelaise et qui m'indiquait qu'elle a trouvé facilement, en ce qui concerne l'immobilier, le travail également, elle trouve que les Bordelais sont assez fermés. Elle était très étonnée, elle trouvait que vraiment ils ne tendaient pas la main, qu'il y avait un côté aussi les Parisiens, c'est à cause de vous que vous avez fait monter les prix, qu'il était difficile, que ça restait une ville de province. Donc c'est ce qu'elle me dit, c'est un ressenti, mais c'est ça aussi l'humain, voilà. Ouais, et que c'était les Bordelais. Elle n'avait pas connu ça à Toulouse, où c'était beaucoup plus chaleureux à Toulouse. Et qu'à Bordeaux, c'est difficile. C'était le parallèle que je voulais faire en début de... Voilà, alors c'est le moment. Si on vous chatouille sur le parallèle Toulouse-Bordeaux... C'est pas se chatouiller, mais Bordeaux est une ville très historique, avec un passé, un réseau très tourné vers le monde du vin, un réseau très fermé. Des grandes familles. Des grandes familles. On peut le comparer un peu à Lyon, sur notre ville de région. C'est un réseau où il va falloir monter patte blanche. Donc il ne faut pas arriver, mais je le conseille à tous les candidats qui sont en mobilité, en terrain conquis, pour faire une petite touche d'humour. Ne surtout pas se moquer de l'accent des gens du Sud-Ouest. Il faut dire quel accent. Mais quel accent Je ne vois pas de quoi vous parlez. Mais effectivement, pour avoir les 2 métropoles du Sud-Ouest sous ma responsabilité, Toulouse a un peu ce côté hispanique de vie dehors, d'accueil, qui peut peut-être davantage plaire aux Méditerranéens. Maintenant, je ne pense pas qu'un Parisien soit... dénaturé ou va être surpris du réseau bordelais, puisque le réseau parisien, moi je l'avais fait dans l'autre sens il y a quelques années, on n'intègre pas Paris non plus comme ça, il faut montrer un peu patte blanche. Donc voilà, toujours beaucoup d'humilité, prendre le temps, bien calculer sa mobilité à Bordeaux. Voilà, pas faire n'importe quoi. Mais c'est pareil sur toutes les villes de France, anticiper. Tout à fait. Absolument. Et pour compléter, Bordeaux est une ville où un quart de la population a moins de 25 ans. C'est ça, un tiers de la population a moins de 25 ans. Un tiers, c'est ça. Un tiers, donc c'est quand même énorme. Il y a aussi des implications à cela, ça veut dire qu'il y a pas mal de fiestas, on voit des bars. Il y a des quartiers connus à Bordeaux, effectivement, la place des Victoires, les Chartrons aujourd'hui sont alors peut-être un petit peu plus vieux maintenant, plus sur les trentenaires on va dire, mais ça bouge en fait. C'est une ville qui bouge énormément, tout à fait. Mais de toute façon, pour revenir sur le monde de l'emploi, les entreprises de Bordeaux privilégie les cadres, pas débutants, mais des gens qui ont 5 ans d'expérience, que le cadre expérimenté, parce que justement c'est une ville en pleine mutation aujourd'hui et qui veut apporter des tas d'idées. Et on a énormément de startups, pour revenir aux startups, qui privilégient les jeunes profils plus que des profils expérimentés. Donc expérimenté, ça veut dire à partir de quel âge ? 10 ans d'expérience. 10 ans d'expérience. C'est pas une question d'âge, c'est plutôt l'expérience. Voilà. Ok. En bonus, un Parisien qui viendrait à Bordeaux et qui voudrait découvrir sa gastronomie, figurez-vous Olivier que nous avons un fin gastronome parmi nous et en plus un fin spécialiste des restaurants du Sud-Ouest. Grégory, vous n'avez pas 15 minutes, hein. Vous avez
30 secondes pour nous ça donner quelques adresses. Ça vous rappelle une précédente interview. Non, alors Bordeaux, effectivement, est connu pour sa gastronomie, ça, il ne faut pas le nier. Aujourd'hui, des tas de grands chefs étoilés ont investi la place bordelaise, que ce soit Gagnère, Aubuchon par le passé. Etchebest, on ne va pas le citer parce qu'aujourd'hui, ou Gordon Ramsay d'ailleurs pour les anglo-saxons. Au-delà de tous ces restaurants étoilés on peut découvrir en fonction des bourses. On a des tas de petites adresses vraiment très très intéressantes. Une ou deux adresses un peu Une ou deux. Alors il y en a une moi qui m'a beaucoup surpris. C'est un restaurant bordelais qui a un nom japonais qui s'appelle Akashi. C'est un chef japonais qui ne parle que très peu français et qui, alors au début je croyais que c'était un restaurant de sushi pour être clair. J'étais en déplacement. Et en fait il a fait toutes ses classes en France et fait de la cuisine française avec la précision Ippon. Donc ça c'est. C'est quel quartier? Il est dans quel quartier? Alors il a déménagé, il est plein cœur de Bordeaux. On va le retrouver, on mettra les références. À Cachy, effectivement. Et un petit deuxième, un tout petit? Ah, moi j'ai mon chouchou à Bordeaux, je crois que j'ai trouvé la meilleure pizzeria de France avec Pépone. Pépone. Ah si, de France carrément. Non, pas de France, non, mais en tout cas ça me. Non, parce que déjà c'est une ambiance particulière. Vous rentrez dans la pizzeria, il y a une queue énorme. Déjà ça. Voilà, c'est sur 3 niveaux, vous avez une cave en sous-sol où il y a tous les vins, il y a 7 ou 8 crèches de Noël. C'est fabuleux et puis la nourriture est très très bonne, effectivement. Donc c'est un petit échantillon. Merci infiniment Grégory Garcia-Bratti de nous avoir éclairé sur les aspects de l'emploi et de façon plus inédite, plus insolite, les aspects gastronomiques. Merci beaucoup Olivier Marin, notre expert sur les questions immobilières aujourd'hui, rédacteur en chef au sein du groupe Figaro. Merci infiniment. Alors, si vous êtes arrivé en cours de route, je vous rappelle que la vidéo sera en ligne dans quelques instants sur Facebook, sur la page Facebook du Cadre Emploi. Merci pour vos questions. Il y en a eu un certain nombre, on ne les a pas toutes passées, mais en tous les cas, on a sélectionné. On espère vous avoir été utile, en tous les cas, dans le mûrissement de votre projet. Et merci à l'équipe Jim Touboulik qui a co-réalisé avec Bastien Lariaga et Jean-Alexis Lemieux, notre social manager, qui a fait de son mieux. J'adore la faire à chaque fois. On vous donne rendez-vous demain parce que c'est pas fini. On fait un spécial Nantes et après-demain un spécial Lyon. Soyez au rendez-vous, nous on en sera ravis. Très belle soirée à tous.